Sophie Ray, 43 millions de dollars. Corina Kopp, 67 millions de dollars. Khamzat Chimaev, seulement 2 millions de dollars. Et oui, nous sommes dans une ère où le 4e meilleur combattant de son temps est autant rémunéré qu'un dropshipper. La vérité, c'est que les sports de combat sont parmi les sports les plus mal payés comparés aux risques encourus. Cependant, nous sommes au pied d'un immense bouleversement dans l'industrie qui va changer la tendance des salaires. Et tout ceci grâce à un seul homme. Mais on ne va pas le présenter tout de suite. Pour que vous puissiez saisir à quel point ce qui se passe est important, on va devoir revenir au tout début. Nous sommes la veille de votre premier combat à l'UFC. Imaginez après tant d'années d'efforts et d'entraînement, vous faites vos premiers pas sur le ring. Aujourd'hui, vous mettez tout sur la table. Votre santé, votre honneur, votre hargne. Ça fait quand même plus de 2 mois et demi que vous vous préparez. Ce soir-là, vous obtiendrez 10 000 dollars. Vu comme ça, c'est loin d'être mauvais. 10 000 maintenant, le double si vous gagnez, le deal vous paraît juste, alors vous montez. Manque de chance, ce soir-là n'est pas à votre avantage. Une droite, une gauche, une frappe au tibia et un coup au foie. C'est un KO net. Le sol se dérobe sous vos pieds et vous tombez dans le silence. Le lendemain, le médecin annonce la nouvelle. Ce coup a déclenché une fracture dans votre bras. Tant pis, vous avez perdu. Mais le combat devrait payer au moins les soins. 30 000 dollars. Vous ne rêvez pas. Vous montiez pour la gloire future. Vous voilà défiguré, blessé et endetté de 3 autres combats. Car la réalité, c'est qu'à l'UFC, perdre, c'est mourir. Et ça, c'est sans compter les taxes et l'URSSAF qui prennent une jolie somme dans vos gains. Et oui, désolé de vous l'apprendre, nos combattants sont pauvres. Mais alors, est-ce juste l'UFC qui paye le mal ou est-ce que le problème est le même partout? Prenons le jiu-jitsu brésilien par exemple. Un salaire exceptionnel élevé d'un combattant qui cumule sponsors et réseau ne dépasse pas 50 000 dollars par an. Pendant des décennies, gagner sa vie uniquement grâce aux compétitions de JJB était un mythe. Et cela s'explique surtout par le fait que les grandes ligues du sport comme l'ADCC payent uniquement les champions de catégorie avec un salaire de 10 000 dollars et 40 000 dollars pour le champion incontesté masculin. Et pour les femmes, c'est pire. La championne de sa catégorie gagne 6 000 dollars et la championne incontestée ne gagne absolument rien. Encore moins que ce que vous toucheriez à l'UFC. La boxe quant à elle est bien rémunérée. Mais même les meilleurs, les salaires ne dépassent toujours pas 100 à 200 000 dollars par an. À part certaines exceptions où ils gagnent des millions, tu vois, par combat. Mais c'est des exceptions. Genre Deontay Wilder, Tyson Fury, les exceptions quoi, les grands du sport. Bon, le catch c'est une exception. Un catcheur pro peut gagner plus de 100 000 dollars par combat. Soit 10 fois plus que n'importe quelle autre discipline de combat. Et ça se comprend parce que le catch c'est plus du show organisé que du vrai combat. Les combattants sont de vraies stars et leur popularité auprès des fans crée leur salaire. Et vous vous dites peut-être mais pourquoi l'UFC ne fait pas pareil? Parce que ce n'est pas juste une question de performance, c'est une question de business et de qui on veut voir rester. Les primes de combat et leurs désavantages. Parce que oui, au sein de l'UFC, tout est régi par l'argent. Prenons par exemple les contrats d'exclusivité de l'UFC qui empêchent les combattants d'apparaître pour d'autres organisations ou encore de combattre à d'autres tournois. Une prison légale pour le combattant qui ne peut subvenir à ses besoins qu'en montant dans une seule cage. Par exemple, en octobre 2024, Mohamed Mokaev devait affronter son rival Rol Rosa Jr. dans un événement de Jiu-Jitsu, l'ADXC, mais l'UFC avait refusé à Rosa le droit de combattre, visiblement une restriction de contrat pour le jeune Mexicain. Tout ça mis sous confidentialité pour ne surtout pas parler des coups de pression en interne, et ce, en renouvelant le contrat parfois sans qu'il ne le sache, voire même en virant certains combattants jugés dérangeants malgré qu'ils ne perdaient pas, comme Tyler Lapillus et son ratio de 6 victoires pour 2 défaites. Enfin, une dernière manière de gagner de l'argent, c'est le show money. Et je parle uniquement de ce qui vient du sport lui-même. Ce sont les primes de vestiaire. C'est un bonus en fonction de vos actions en combat. En gros, si t'as calé la performance du siècle, t'as une prime. Je pense notamment à Donald Cerrone qui dit avoir gagné plus d'1 million de dollars grâce à ses primes. Vous êtes payé pour être là, que vous gagnez ou perdiez. Une véritable société à 2 étages du MMA où le plus célèbre regarde les petits combattants se noyer dans l'indifférence. Hélas, obligatoire s'ils veulent continuer à vivre de leur passion. Injuste n'est-ce pas? Surtout qu'entre les coachs, les entraînements et l'URSSAF, le salaire dure le temps d'un snap. Et personnellement, moi je trouve ça dégueulasse. Et ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, donc dites-le moi en commentaire. Le seul moyen de se faire de l'argent chez les combattants, c'est l'entrepreneuriat. Avec les taxes, les combattants perdent jusqu'à 60% de leur salaire. Alors les plus malins s'adaptent. Hors combat, hors show et hors MMA pur. Il faut trouver d'autres revenus. Alors ils se convertissent sur les réseaux sociaux. Instagram, YouTube, TikTok, accumuler des abonnés et décrocher des sponsors. Si la fame ne vient pas à toi sur le ring, va la chercher. On peut aussi vendre des cours en ligne comme l'a fait Demetrius Johnson et qui a ajouté 70 000 dollars à son salaire annuel juste avec ça. Ou ouvrir sa propre salle de sport comme Nico Price à Cap et Coral avec sa MMA Gym. Ou Gordon Ryan, pratiquant de JJB devenu millionnaire grâce à ses leçons en ligne. Et attendez, ce n'est pas seulement une question d'argent.
d'argent, c'est aussi de la liberté. Parce que lorsqu'un combattant devient influenceur, il contrôle son image et sa manière de combattre. Il n'est plus seulement une pièce dans le système UFC, il devient acteur de sa carrière. Et dans ce cas, il devient capable de changer les choses. And really, ADCC prize money stayed the same. So their prize money, you have to win 4 matches to get 10K. Not that I'd know because I could never fucking win it, but we're going to do 2 divisions and pay 100 times that amount of money to the division winners. So 10K is the winner of ADCC. And we're going to pay $10,001 to show up to that tournament. Il est l'heure d'introduire notre protagoniste. Ce grappleur australien invité à l'UFC Pass Invitational de 2023 est grappleur expérimenté. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a un palmarès de fou furieux. Médaille d'or au championnat du monde Naga en 2014, qualifié au championnat du monde ADCC en 2015, médaille d'argent au championnat du monde ADCC en 2019. Et ce que je vous cite là, c'est qu'un quart de son palmarès. Depuis, il s'est reconverti en entraîneur, influenceur et cumule bientôt 700 000 abonnés sur les réseaux. Si ça vous intéresse, il a aussi un OnlyFans avec Alex Jones. Voilà, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Mais ce troll d'internet, c'est celui qui va sortir nos combattants de la misère. Tout ça grâce au grappling. Pour ceux qui ne voient pas, ce sont des combats de soumission, projection, contrôle et technique. Un sport qui monte en popularité depuis quelques années, surtout grâce à Craig. Il s'est fait connaître grâce à ses prises de parole parce que ouais, il mâche pas ses mots. En particulier sur les contrats et rémunérations des combattants UFC qu'il qualifie souvent d'exploits injustes. Et c'est dans cette logique de dénonciation qu'il décide de fonder son propre tournoi, une compétition ouverte à tous sans contrat d'exclusivité. Mesdames, messieurs, bienvenue au CGI, le Craig Jones Invitational, un tournoi réunissant les meilleurs grappleurs, toute la violence et la hargne accumulée par l'UFC réunis dans une seule compétition. Il innove dans les règles, dans le grappling lui-même et surtout dans la rémunération. 32 grappleurs, 2 divisions, un minimum garanti pour chaque participant jusqu'à $1 million pour les vainqueurs. Et pour montrer que c'est bien mieux que la DCC, il va donner 10 001 $ rien qu'à l'inscription. T'as même pas besoin de combattre. Tu viens, tu t'inscris, t'as 10 001 $. Si vous voulez voir le tournoi, il est disponible gratuitement sur YouTube. Et l'impact a été énorme. Plusieurs millions de vues juste sur des rediffusions. De son côté, à sa sortie, l'UFC reste silencieux. En revanche, pour les participants, c'est le renouveau. Ça doit faire bizarre quand tu sors de la précarité du MMA et que tu vois un tournoi comme celui-là. Alors que c'est 10 fois moins connu, c'est juste fou. Enfin, la performance et le mérite sont récompensés. D'ailleurs, en parlant de récompense, vous savez, quand j'ai commencé le jiu-jitsu, j'ai commencé avec des vêtements de foot qui se déchiraient toutes les semaines. Parce que je ne savais pas où m'équiper avec des vêtements de qualité et en plus il n'y avait pas vraiment de marque française avec de beaux designs. Alors il y a maintenant 3 ans, j'ai décidé de créer ma propre marque de vêtements de combat. Quand je faisais de la lutte, j'ai eu un mauvais combat qui m'a sacrément amoché l'épaule. Et depuis ce moment, chaque semaine, elle se déboîtait. Malgré tout, j'ai quand même décidé de ne pas lâcher. Parce que mon rêve, c'est d'entrer dans le top niveau du grappling. Et c'est pour ça que j'ai créé Chase Your Dream. Parce que je veux que vous ayez toujours espoir, peu importe les épreuves que la vie vous met. Pour l'instant, on n'a que 3 designs. Rio, chasseur de rêves, et le design gorille. Et bien évidemment, le lien de la boutique est en description. Si vous voulez me soutenir, allez-y, foncez. Pour en revenir à la vidéo, ça sort largement du cadre de l'UFC, comme par exemple avec Laiga, beaucoup moins célèbre que le tournoi de Craig Jones, mais tout aussi important avec un cash prize lui aussi d'1 million. Et plus récemment, l'UFC BJJ, une compétition de jiu-jitsu brésilien où un combattant moyen peut faire jusqu'à 90 000 $ par an. Ces compétitions annexes sont un énorme doigt d'honneur au contrat FPI de l'UFC qui limite les combattants, les gains et impose l'exclusivité. Les basculements de popularité. Entre le narratif derrière le show proposé par le grappling, oui, vous, spectateurs, allez observer un basculement de popularité entre l'UFC et les sports annexes. Une guerre des salaires entre le CGI, la DCC, l'UFC et la CJJ. Et parce que les gens aiment participer à l'histoire, ça commence à se ressentir dans les stats. Gardons tout de même les pieds sur terre. Dana White est encore extrêmement influent pour le moment et reste largement majoritaire en termes d'audimat. Mais moi, j'y crois, parce que les temps changent. Il faut rendre aux combattants ce qu'ils méritent. Il y a 30 ans, la boxe était reine. Il y a 15 ans, c'était le catch. Il y a 5 ans, c'était le MMA. Et aujourd'hui, ce sera le grappling. Grâce à Craig Jones, les combattants peuvent enfin recevoir un salaire plus qu'à la hauteur de ce qu'ils méritent. Après tous les ligaments croisés qu'ils ont fait sauter, c'est plutôt normal. Et vous voyez, ce n'est pas qu'une histoire d'argent. C'est une histoire de justice, de reconnaissance et de passion. C'est Craig Jones contre l'UFC. Quoique j'irai même plus loin. C'est le grappling contre le MMA. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement, je suis pas particulièrement un hater de Dana White, mais je vais pas me plaindre que les combattants peuvent manger à leur faim. D'ailleurs, si vous voulez soutenir un autre sportif qui aimerait bien remplir son frigo, je vous rappelle que la boutique Chase Your Dream est en description. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, poser un like et si vous êtes là, commentez. Moi, je vous dis à la prochaine.
Ciao.